Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo qui est, comme son nom l'indique, mes découvertes et favoris du mois de novembre et décembre, puisque je ne vous avais pas tourné en novembre. Alors, trois petites choses. Petit 1, on fait pas attention à mes ongles. J'ai mis du henné, je me suis refait mon henné capillaire. J'ai pas mis de gants, donc j'ai les ongles complètement flingués. Je suis allergique au vernis, donc ça fait 3 fois là que j'en remets, donc autant vous dire que je suis en allergie sur le front. Donc là, je viens d'en appliquer vite fait avant de tourner la vidéo. C'est une catastrophe. Il est dégueulasse ce vernis, donc voilà. Ne regardez pas mes ongles, s'il vous plaît. Petit 2. Je voulais vous poser une question. Je voulais vous faire comme l'année dernière mes favoris de 2019, mais ce que je vous propose, en fait, je vous laisse le choix entre soit mes favoris et découvertes de 2019, soit mes favoris et découvertes de 2019, mais que je reconduis pour 2020. Je vous explique pourquoi cette différence, parce que par exemple, j'ai l'exemple du, vous savez, l'anti-cerne Precious Light de chez Guerlain que j'ai adoré en 2018 et 2019 mais que je ne reconduirai pas en 2020. Donc est-ce que vous voulez le voir dans mes produits donc favoris de 2019 ou alors est-ce que ça vous intéresse plus de savoir ce que j'ai adoré en 2019 mais que je vais garder en 2020? Voilà, donc je vous laisse le choix, tout ça, ça se passe en commentaire, vous venez, vous me dites voilà, si vous préférez les produits reconduits en 2020 ou bien les favoris uniquement de l'année 2019. Voilà, et petit 3, eh ben, écoutez, on n'oublie pas de liker la vidéo si celle-ci vous plaît, comme ça, ça me permet de savoir voilà, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et puis moi ça m'encourage et ça me donne du soutien. Voilà, alors on va commencer tout de suite. J'ai eu de belles découvertes là ces mois-ci, je vous les présente tout de suite. Alors on va commencer par un soin capillaire. Donc de chez Desert Essence, vous savez que moi pour les cheveux, je jure que par cette marque, surtout pour les conditionneurs. Les shampoings aussi, il est tout mouillé, mais surtout les conditionneurs. Donc celui-ci, c'est le Desert Essence à la noix de coco. Non, bah non. Après shampoing à la mangue des îles qui est enrichissant. Et alors, comment vous dire l'odeur? Mais je l'adore, je le surkiffe. Et vous allez voir qu'en ce moment, en plus, je sais pas, j'ai une addiction pour les produits sucrés un petit peu, enfin bref, je vais vous en parler, là vous allez mieux comprendre. Donc ça, je l'adore parce qu'en plus là, il est en concordance avec mon soin du corps, mon parfum, mon soin du visage. Donc voilà, gros coup de cœur. Si, comme moi, vous n'avez pas trop les odeurs de noix de coco, celui à framboise, je l'adore, mais sauf qu'en fait, je trouve qu'il me lustre un peu trop le cheveu. Il est tellement brillant et tellement lustré que du coup, il en devient un petit peu électrique. Alors qu'avec celui-là, bah, là c'est une nutrition extrême, il est super. Autre produit pour les cheveux que je vous ai présenté dans mon haul, que j'ai adoré, c'est de chez Sentifolia. Et c'est le shampoing crème pour les cheveux gras. Voilà, et alors je l'adore. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Je pense que maintenant je vais garder que celui-ci. Le gel lavant neutre Sentifolia, je le garderai, mais uniquement voilà, pour le visage, en cas d'allergie. Pour si mon fils refait de l'eczéma. D'ailleurs, c'est grâce à ce produit-là que mon fils n'a plus du tout d'eczéma sur tout le corps. Voilà, si de temps en temps j'ai envie de changer pour le corps ou quoi que ce soit, mais en tout cas pour les cheveux, je vais garder celui-ci, parce qu'il est vraiment doux. Bon, la compo, comme d'habitude, parfaite, bio, et il mousse mieux en fait que je trouve que le gel neutre de chez Sentifolia, donc c'est pour ça que j'ai une préférence pour celui-ci. Ensuite, en démaquillant, j'ai un nouveau produit à vous présenter de chez Bionic. Vous savez, Bionic, c'est une marque que je vous ai présentée, donc un mascara, je vous l'ai présenté le mois dernier. Je vous ai aussi présenté une poudre avec un indice de protection, un SPF de 50 UVA, UVB que je mets l'été. Et là, en fait, c'est une eau nettoyante essentielle, peau hypersensible et intolérante. Et alors, je l'avais en petit format il y a peut-être 2 ans de ça, 1 an et demi de ça. Je vous l'avais présenté en produit flop parce que je ne l'avais pas aimé, il me brûlait le visage. Et là, en fait, celui-ci, c'est une amie qui me l'a offert. Et j'adore. Franchement, ma peau, elle le tolère hyper bien. Donc, vous voyez, c'est une... Là, c'est pas bio, hein, c'est pas bio, c'est pas naturel. Donc là, c'est une... comment dire? Je dirais une eau aqueuse démaquillante. Moi, je m'en sers en tant que démaquillant. Donc, j'en mets 3-4 pompes dans ma main. Et en fait, je viens masser sur mon visage comme une huile démaquillante. Et ensuite, je rince. J'utilise même pas de coton ni quoi que ce soit. Je rince et ça me démaquille parfaitement. C'est très doux. Donc voilà, vous voyez comme... Je l'ai quand même pas mal utilisé. Je l'aime énormément. Et puis, du coup, rapport qualité-prix, c'est moins cher en fait que les huiles démaquillantes. Donc, ça fait l'affaire quand je suis pas trop maquillée ou quand voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ensuite, pour le visage, une découverte que j'ai fait et alors que j'adore, c'est le fameux V10. Vous savez, de Somme...
c'est quoi la marque? Some by Me, je crois. Voilà, Some by Me, la marque. Et donc, c'est le savon V10. Donc ça, c'est un savon, en fait, à la vitamine C qui est éclaircissant, nettoyant, mais surtout hydratant. C'est-à-dire que vous le mettez, vous avez... Je crois que j'ai... Pourtant, le savon de chez Maison Meunier que j'adore, vous savez que je l'aime énormément. Je vous en parle plus beaucoup parce que bah, je l'ai terminé, le deuxième, hein, tout simplement. Celui-ci est encore plus hydratant que le savon de chez Maison Meunier, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout une impression de vous laver avec un savon. Ça vous laisse même un film en fait hydratant sur le visage. Il sent mais extrêmement bon. Il sent cette odeur sucrée qu'on retrouve un petit peu dans le produit à la mangue là, de chez Desert Essence. Je l'adore. Franchement, je l'aime énormément. Donc apparemment, il aurait un effet. Donc on retrouve tous les bienfaits de la vitamine C. Mais il aurait aussi apparemment un effet sur les taches pigmentaires. Donc là, je l'utilise et alors pour l'instant, j'en suis conquise. Effectivement, mes taches pigmentaires partent de plus en plus vite. Vous allez voir, il n'y a pas que ce produit. Donc je ne sais pas si c'est ce produit-là ou le combo. Mais en tout cas, voilà, j'en suis ravie. Et donc c'est devenu mon nouveau nettoyant. Pour vous dire, le Effaclar de La Roche-Posay que personne n'a pu détrôner jusqu'à l'heure, bah, je l'utilise plus du tout. Voilà. Donc, autre produit, donc, comme je disais, qui fait partie maintenant de ma routine, ça a été sur conseil de ma belle Audrey Baléréo, et qui, je pense, contribue aussi énormément à faire partir mes taches pigmentaires, c'est le miel de Manuka. Voilà, donc là, c'est celui que je prends sur Eye Herb, il est très très bien. Donc comment j'utilise en masque, tout simplement. Donc la dernière fois, je vous ai expliqué dans mon haul que lorsque je l'ai appliqué, j'ai déjà vu une amélioration de environ 35 à 40%. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que je ne l'ai pas laissé poser 20 minutes, hein. C'est que je l'ai laissé poser environ 6 heures sur mon visage. Donc c'était une journée où je restais chez moi, où j'avais du ménage, des papiers à faire, etc. Donc ça a posé du matin jusqu'au soir, voilà, j'ai laissé 6 heures. Et alors je peux vous dire que aussitôt, j'ai vu une efficacité sur mon visage. Là je continue à l'utiliser 1 à 2 fois par semaine, vous pouvez même l'utiliser plus, hein. Après c'est vrai que c'est plus par manque de temps que je l'utilise que 1 à 2 fois par semaine, mais alors clairement, voilà, je l'adore. Il va vous aider à combattre donc les boutons, l'acné, les inflammations que vous pouvez avoir liées aux boutons. Je trouve qu'il éclaircit également le visage. Je vois donc une action sur mes taches, évidemment. Et je vois une action vraiment sur mon teint. Franchement, je trouve que mon teint, il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus lisse, beaucoup plus clair. Enfin, franchement, j'en suis mais conquise. Voilà, donc ça veut dire que là, en masque pour le visage, voilà, celui-ci, celui à la vitamine C et le Aderma purifiant. Et pour vous dire, le Aderma purifiant, je ne l'ai même pas racheté. Donc ça fait plus d'un mois, enfin ça fait 1 mois que je fais 100. Et je vais vous expliquer, je n'ai pas eu du tout de boutons. Là, ça va faire 1 mois et demi, dans quelques jours, que je n'ai pas eu un seul bouton. Même pas un bouton d'acné. Voilà, pour un bouton hormonaux. Vous savez, il y a des boutons hormonaux là, à cette période du mois là où ils viennent vous embêter. Et ben même ceux-là, je les ai pas eu. Donc comment vous dire que je suis mais aux anges. Et alors là, je ne changerai plus du tout de routine parce que comme je vous dis, ça fait 1 mois et demi que je suis dessus et ma peau est de plus en plus belle chaque jour. Donc je vais vous retourner ma routine. Je suis désolée les filles. Vous allez me dire, oui mais tu nous as tourné la routine Sève il n'y a pas longtemps. Oui je sais, mais il y a d'autres éléments. Là il y a d'autres éléments. Du coup j'ai changé de routine et ma peau elle va que mieux. Mais je vous dirai, il y a un élément clé en fait à cette nouvelle routine que je vous conseille d'essayer. Bref, on en parlera plus tard. Donc voilà, miel de Manuka, je vous recommande à toutes et à tous, hein, même si vous n'avez pas une peau acnéique, ça peut faire que du bien de toute façon à la peau. Autre produit que j'ai adoré pour le visage de chez Pixi, je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais donc ça fait bientôt 2 mois et demi qu'il est dans ma routine et alors je l'adore, c'est mon deuxième flacon. C'est le Glow Tonic, vous savez c'est une lotion à l'acide glycolique, donc moi je l'applique uniquement le soir, pas tous les soirs, j'utilise vraiment quand je sens que ma peau a la tendance, voilà j'ai été beaucoup maquillée sur longtemps, ou alors que je vois que ma peau commence à s'encrasser un petit peu, ou alors je la trouve un petit peu terne, voilà c'est pas un produit que je vais utiliser tous les soirs pour pas agresser ma peau, bien que voilà la lotion elle est quand même douce, il n'y a que 5% d'acide glycolique, mais voilà je préfère préserver ma peau, et donc ça c'est un soin que les filles je vous conseille pareil à toutes et à tous, si vous n'êtes pas trop sensible, si vous n'avez pas une peau extra sensible, le soir sur un coton et après vous passez à votre routine, et donc en fait ça va... C'est une lotion exfoliante en fait, une lotion qui va exfolier votre peau en douceur. Et je trouve que ça aide vraiment à, comment dire, à ce que les impuretés ne restent pas dans la peau, à diminuer les points noirs. Et alors l'éclat du teint, c'est pareil, je trouve que ça a vraiment une efficacité sur l'éclat du teint. Super.
Et alors là, mon gros chouchou pour le visage que j'utilise donc depuis 1 mois et demi, qui fait partie justement de ma routine, je vous spoil un petit peu, j'avais déjà commencé à vous en parler dans ma vidéo haul. C'est ce soin sublime, c'est le baume sublime de chez Ococo. Donc moi c'est un petit format comme je vous avais expliqué. Mais alors je l'adore, clairement il est onéreux, on le sait, voilà, il coûte cher. Mais les filles, il vaut mieux avoir un seul produit efficace qui coûte cher dans votre routine, plutôt que 13 produits, un sérum, un autre sérum, une crème de nuit, un machin. Enfin voilà, moi j'utilise que ça là, donc depuis 1 an, 1 mois et demi tous les soirs, avec donc le soin Pixi, et c'est parfait. Les filles, pas de boutons hormonaux du tout. Je pense que c'est vraiment grâce à ce produit-là. Après, je vous ai dit, je change. Il y a certains soirs où je fais ma routine Claire's, mais les 3 quarts du temps, c'est ce produit que j'utilise. Ce produit-là, il est bon pour les allergies, il est bon pour un type de peau normal, pour un type de peau mature, pour un type de peau acnéique, pour un type de peau, pour tout type de peau, desséchée, enfin voilà, il est génial, il a une action. Donc en plus, voilà, je vous disais, cette odeur-là, elle me colle à la peau en ce moment. Donc au niveau de la couleur, vous voyez, il est orange comme ça. Et pareil, il a cette odeur sucrée, envoûtante, douce, que j'adore, qu'on retrouve un petit peu dans ces 2 produits-là que je viens de vous citer. Et alors, il va avoir une action en fait sur le renouvellement de la peau, sur la régénération de la peau, sur les cicatrices, sur l'hydratation, sur la nutrition, sur l'acné, parce qu'il y a de l'acide salicylique aussi. Vous pouvez le mettre de plusieurs façons différentes. Vous pouvez le mettre en masque la journée ou le soir. Vous pouvez le mettre en soin de nuit, comme moi je fais. Vous pouvez le mettre en contour des yeux. Vous pouvez l'utiliser en démaquillant. Mais bon, les filles, vu le prix, moi je vous conseille vraiment de l'utiliser en soin de nuit, en fait. Tout simplement parce qu'il est tellement... il a tellement de bienfaits. Il a un éclat, un aspect... Il a des bienfaits sur l'aspect de la peau, sur l'éclat du teint, sur les cicatrices. Vu qu'il est régénérant, je pense que oui, mais comme je vous dis, je pense que c'est vraiment le combo en fait de tout là qui me donne, qui est en train de me gommer mes cicatrices à une vitesse incroyable. Et franchement voilà, c'est clair et net que dès qu'il va être terminé, je vais le racheter. Mais je t'aime, pourquoi tu fuis? Je vais le racheter parce que franchement il est sensationnel, et comme je vous dis, voilà, même s'il est onéreux, tu sais pourquoi tu l'achètes. Les ingrédients dedans sont que des ingrédients hyper qualitatifs. Il n'y a pas un ingrédient en plus, en trop, un truc qui ne sert pas. Non, là c'est vraiment un combo mais parfait, et qui, comme je vous dis, moi je vois les résultats sur ma peau. J'ai eu aucun produit qui a pu me donner ce résultat. Et voilà, donc je le recommande à toutes et à tous. Et comme je vous dis, voilà, malgré qu'il soit onéreux, il en faut mais très très peu. C'est-à-dire qu'il vous faut même pas un quart d'ongle, quoi. Il vous faut ça pour tout le visage, parce que c'est en baume, mais qui va fondre après sur la peau, qui va se transformer comme une sorte d'huile. Mais le soir, je vous jure, c'est un bonheur à utiliser. Dernier produit pour le visage que j'utilise et que j'adore, pareil, ma Audrey chérie, encore 1000 merci de m'avoir conseillé ce produit, parce que je peux vous dire que j'ai enfin trouvé ma protection solaire parfaite pour mon type de peau, c'est-à-dire un type de peau mixte à grasse, à tendance acnéique, à tendance allergique, qui est très capricieuse, voilà, tout simplement. Donc là, ce produit, je l'utilise tous les jours sous mon maquillage, ou même pas maquillé. Il va vraiment voilà, m'aider à... C'est une protection solaire SPF 50+, très haute protection, UVA, UVB. Et il a un toucher sec aussitôt. Voilà, aussitôt, pas d'effet de matière, il ne me fait pas... Dans la journée, ma peau, elle va pas regresser plus vite. Enfin voilà, c'est comme si je portais rien, mais sauf que je porte en fait comment vous dire, un bouclier. Voilà, un bouclier contre le vieillissement, contre les taches, contre les cicatrices, contre tout. Donc il coûte 12 € les filles sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos, il est super. Franchement, je ne changerai plus jamais. Autre produit, un contour des yeux de chez Cosmetics, au calendula et à la lavande. Il se présente comme ceci, vous n'allez pas le voir. Oh, je suis désolée, on voit mes ongles dégueulasses, voilà. Donc c'est un contour des yeux en fait, donc bio, naturel, que j'adore. Alors, je vous avais expliqué que ces derniers temps, j'avais mon contour des yeux qui commençait à devenir problématique. Bon ben voilà, Sarah, t'arrives sur tes 34 ans, donc c'est normal, hein. Jusque-là, j'avais jamais de problème avec mon contour des yeux, mais en grandissant, pour pas dire en vieillissant, voilà, mon contour de l'œil, il commence à être un peu plus marqué. Je commence à avoir des ridules, je sais pas si c'est d'expression ou bien des rides, voilà, des rides qui commencent à s'installer, mais en tout cas, en plus, mon contour de l'œil se dessèche, mais ultra rapidement. Donc là, ça c'est un soin que je vais utiliser le soir,
parce que, dû à sa texture, en fait, c'est un baume aussi. Donc c'est un baume, mais qui fond instantanément, vous voyez, ça fond instantanément sur la peau. Donc c'est assez gras, ça vous laisse quand même un fini assez gras, mais je l'adore. Voilà, le soir, je mets plus que ça. Il est donc à la lavande et au calendula, donc en plus c'est un côté apaisant, et alors il nourrit parfaitement mon contour de l'œil. Je trouve qu'après le lendemain, j'ai moins de... Comment dire, j'ai un contour de l'œil beaucoup plus reposé, beaucoup plus frais qu'avec les crèmes là que j'utilisais. Donc la journée, je mets ma crème de mon contour de l'œil de chez Lidl ou de chez Sanoflore, voilà, en mettant mon essence avant. Et le soir, je mets juste l'essence Sanoflore et ça, et vraiment je trouve que là, mon contour de l'œil s'est un peu amélioré. Maintenant, par contre, je dois me rendre à l'évidence que la poudre Laura Mercier, la poudre Sephora, vous savez, ces poudres libres, fixatrices que j'aime tant, je ne peux plus les utiliser pour le contour de l'œil. Voilà, maintenant, je ne peux utiliser que la By Terry, voilà, parce qu'elle a un côté hydratant dedans et elle est encore plus fine que les autres. Donc là, voilà, c'est celle que j'utilise maintenant parce que je ne peux plus utiliser les autres parce que mon contour de l'œil est vieilli. Voilà, mais bon, hein, grâce à ma peau grasse. Et oui, il faut bien un avantage, hein. Et ben grâce à ma peau grasse, le reste du visage, j'aurai pas ce problème-là de ridule. Enfin, je l'aurai, mais beaucoup plus tard que quelqu'un qui aura une peau sèche, par exemple. Donc bon, hein, c'est les yeux, tant pis. Voilà. Donc, dernier produit. Donc là, j'ai deux produits pour le corps à vous présenter. Donc, c'est de chez Ada Labo. Et bah, encore une fois, c'est ma Audrey, ma chère et tante Audrey qui jurait que par cette... Alors moi, je dirais que c'est une ouais, lotion, sérum, essence, quoi. C'est un peu tout réuni. Et en fait, c'est bourré d'eau. Voilà, c'est acide à l'acide hyaluronique. C'est une... comment dire? C'est une lotion, essence, pré-sérum hydratante. Et alors, du coup, j'ai fait comme Audrey. Je l'ai testé sur le visage, j'aime bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon visage n'a pas besoin d'hydratation. Enfin, avec la routine que j'ai déjà suffisamment d'hydratation. Parce que je le mette ou que je le mette pas sur mon visage, je vois aucune amélioration. Par contre, j'ai fait comme elle l'utilise sur le corps. Et alors, sur le corps, avant mes huiles ou avant mes crèmes, le combo parfait. Parce que là, par contre, mon corps, enfin ma peau très très sèche du corps, manque et d'hydratation et de nutrition. Je vais juste vous montrer, hop là, bah voilà. Vous voyez la texture, c'est aqueux, c'est comme de l'eau, mais c'est trop agréable à utiliser, c'est frais. Donc voilà, vous mettez ça, soit vous mélangez à votre huile directement dans la main, soit vous l'appliquez avant même que ça sèche, vous mettez votre crème ou huile, et franchement, j'adore. Donc là, j'utilise, comme je vous ai dit, essentiellement sur le corps, sur les mains aussi, avant même de mettre ma crème, et ça m'apporte cette touche d'hydratation encore plus importante. Je sais pas, voilà, vous verrez pas parce que c'est pas de pré-pré, mais là par exemple je l'ai mis et on voit plus en fait les petites stries, les petites rides d'huile que j'ai, enfin les pores même que j'ai sur les mains, alors que là on voit un petit peu de sécheresse, on voit que ça tire un peu quand je fais ça. Enfin bon bref, voilà, donc ça c'est un produit pareil qui est pas onéreux, vous trouvez sur iHerb et qui est génial. Et alors, le gros coup de cœur aussi de ce mois-ci, c'est de chez Sentifolia. J'ai encore oublié de vous parler, j'avais deux soins en fait de chez Sentifolia que j'utilisais pour le visage il y a 3 mois. Pardon. Et alors, ça a été une découverte. J'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur déjà pour les produits, pour l'efficacité, mais c'est surtout pour, comment dire, la texture et l'odeur. L'odeur, c'est-à-dire que j'ai envie de me shooter avec cette odeur. Je l'adore, je sais pas ce que j'ai en ce moment, comme je vous dis, il m'énerve ce col, ça me gêne, parce qu'en fait, comme on voit mon t-shirt en dessous, ça me gêne. Bref, racontalive.com, j'ai en ce moment une addiction pour cette odeur-là sucrée. J'ai du mal à vous la décrire. Ah, c'est une odeur sucrée, de propre, réconfortante et envoûtante. Voilà, si vous connaissez le soin, l'élixir là que je mets en finition de chez Evolve, ou alors de chez Lépolisiane, vous savez l'huile que je mets là au monoeil l'été, mais qui pareil n'a pas une odeur de monoeil chimique ou quoi que ce soit, une odeur voilà un petit peu vanillée, un petit peu sucrée, envoûtante, mais surtout raffinée. Et bien là on retrouve la même odeur. Donc ça c'est nectar doré, l'huile sèche sublimatrice de chez Sentifolia. Et alors, mais comment vous dire, je suis en amour pour cette huile, son odeur, voilà, ça sent trop bon. Je me retiens de pas en mettre matin, midi et soir quoi, parce que tellement je l'aime et je suis mais addict à cette odeur. Je vous promets, je me lave, je mets ça. Je vais pas vous dire j'ai l'impression d'être une autre femme, mais ça m'apporte une... C'est réconfortant pour moi, hein, cette odeur, elle est réconfortante.
et elle m'apporte de l'assurance. C'est bizarre, hein. Il y a des... Ouais, je sais pas comment vous décrire ça autrement, mais ça me... C'est comme si j'avais un super pouvoir, en fait. J'avais mis ma cape de super pouvoir, et ben je vous promets qu'avec ça, c'est l'effet que ça me donne. Vous allez me dire, elle est complètement starvée, la meuf. Oui, oui, mais bon, c'est pas d'aujourd'hui, on le sait, hein. Enfin bon, bref. Donc cette huile, elle est sèche, comme je vous dis, bon, il y a quand même un fini gras, hein. C'est pas la meilleure huile du monde, moi vous savez que je suis plus addict aux huiles pures, tout simplement, voilà. Parce que là, au niveau de la compo, étant donné que c'est une huile sèche, vous n'avez pas, voilà, les meilleurs ingrédients du monde, voilà, vous n'avez pas la... voilà, la compo est quand même bonne, c'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est bio, mais il y a plus qualitatif, voilà, mais je m'en fous. Voilà, franchement, je m'en fous parce que là, c'est un bonheur à utiliser. Et là, pour le coup, c'est non seulement un bonheur olfactif, un bonheur pour ma peau, mais en plus, ça reste quand même bio et naturel. Donc, que demande le peuple? Voilà, donc gros coup de cœur. Alors, je vais vous présenter un parfum, mais que je n'ai pas là à côté de moi. C'est à cause de ce parfum, en fait, que là, je me tape un délire avec ces odeurs, là, sucrées, vanillées, raffinées, là, que j'adore. Le La Vie est Belle Intense. Les filles... Je suis en amour, ça va faire depuis le mois d'octobre. En fait, j'avais été à la soirée Gold Sephora avec un ami, j'avais senti ce parfum et j'avais adoré. Sauf que je voulais pas l'acheter parce que moi, vous savez, bon, La Vie est Belle de Lancôme, c'est un très bon parfum, mais tout le monde l'a. Voilà, moi j'aime bien avoir un parfum un petit peu original, etc. Ma maman, elle a le La Vie est Belle Absolu, donc il y a des touches un petit peu différentes qui sont très bons. Mais bon, là le parfum, j'ai pas envie de sentir la même odeur que ma maman. On a quand même dans La Vie est Belle Intense la base de La Vie est Belle. Donc je me suis dit non, machin, non, vas-y, je le prends pas et tout. Sauf qu'en fait, je suis devenue folle de ce parfum. C'est-à-dire que dès que je vais à Sephora, dès que je vais dans un magasin ou enfin une parfumerie, je vais me le pchiter partout. À chaque fois, je me dis ouais, mais non, nanana. Et en fait, non, à chaque fois, je suis là en train de me sniffer. Enfin, je le kiffe trop. Donc je vais aller l'acheter. Je l'avais déjà acheté via Vinted, ce que je me suis fait carotte. Je suis tombée sur une personne malhonnête qui m'a escroqué. Bref, passons les détails. Et là en fait pour Noël on m'a offert une carte cadeau pour aller me l'offrir, donc je vais aller me l'offrir, donc merci à toi Rachel. Et qu'est-ce qu'il a de particulier qui n'est pas dans La Vie est Belle ce parfum? C'est qu'il a en fait de la vanille, de la fève de tonka. Donc vous savez, dans Black Opium il y a de la fève de tonka aussi, c'est un petit peu ces odeurs là qui vont être un petit peu mystérieuses, un petit peu envoûtantes. Et vous avez, je crois que c'est de la noisette. Voilà, c'est ce qui donne cette odeur sucrée, raffinée que j'adore. Donc là, les filles, si vous avez une parfumerie à proximité, allez sentir La Vie est Belle Intense. Vous allez le pchiter au début, comme je l'ai dit, vous allez retrouver toutes les notes de La Vie est Belle classique. Sauf que, allez, peut-être une demi-heure après, vous avez la vanille, la fève de tonka et la noisette qui vont ressortir et qui vont laisser un sillage. Ce sillage-là, bien précis, comme je dis, dont je suis mais addict en ce moment. Voilà. Et on va terminer par le maquillage. Alors, en maquillage, j'ai deux fonds de teint à vous présenter. Le Perfection Lumière de chez Chanel, je vous l'ai déjà présenté, mais c'est vrai que j'avais tendance à tout le temps le délaisser celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est le Perfection Lumière Velvet, qui est un teint effet flouteur avec un SPF 15. Et alors, je l'adore. C'est vraiment un fond de teint qui est hyper léger, très naturel, et qui va avoir cet aspect vraiment floutant sur le visage. Voilà, c'est un très bon fond de teint, donc je vous le recommande. Et le deuxième, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, qui ressemble énormément là au Velvet que je viens de vous présenter, sauf qu'en fait, celui-ci, il est un peu plus sophistiqué, c'est-à-dire qu'il va se voir... Alors moi là, quand je me regarde dans le miroir, je vois pas en fait on voit pas mes pores, on voit pas que j'ai un effet de matière sur le visage. C'est juste qu'il va être un tout petit peu couvrant et qui va donc donner un aspect un petit peu plus sophistiqué. Et franchement, je l'adore. Donc c'est le Perfection Lumière, tout simplement. Le teint fluide Perfection Haute Tenue qui a un SPF de 10. Voilà. Et alors, pareil, gros coup de cœur. Là, depuis 2 mois, je mets que ça ou la bébé crème de chez Herborian. Les Dior Backstage et compagnie, je les ai tous délaissés. Voilà, c'est que la bébé crème de chez Herborian ou c'est un de ces deux fonds de teint. Franchement, j'adore et pareil, je trouve qu'ils sont hyper économiques. Ils sont peut-être certes chers à l'achat, sauf que les moins 25% ils passent dessus, donc ça vous le fait beaucoup moins cher. Et c'est surtout qu'il en faut très peu parce que il y a beaucoup de pigments en fait dans ces fonds de teint. Donc pareil, ils conviennent aux peaux mixtes à grasse, aux peaux normales, même aux peaux sèches, parce que ma maman a une peau sèche et elle a celui-ci et il lui va parfaitement bien.
Ensuite, donc je vous ai parlé de mes aventures du contour de l'œil. Donc voilà, le Precious Light de chez Guerlain, comme je vous expliquais, que j'ai adoré en 2018 et 2019, je ne peux plus l'utiliser parce que, comme je l'ai dit, celui-ci, on n'a pas besoin de le poudrer. Et donc, forcément, c'est qu'il est un peu plus sec. Donc au niveau du contour de l'œil, ça a tendance à me marquer le contour de l'œil. En fin de journée, malgré que je poudre ou que je ne poudre pas, déjà, il va filer un petit peu donc, dans mes ridules ou rides. Je ne sais pas qui elles sont, mais elles sont là, hein. Donc on ne peut plus les renier. Et du coup, ça me rajoute quelques années dans l'œil, en fait. Donc maintenant, il me faut des textures un peu plus fluides. C'est pour ça que là, ce mois-ci, vous savez que celui-ci, je vous en parle tout le temps, c'est le Radiance Reveal Concealer de chez Bourjois. Voilà, et en fait, je le mélange au Sephora, au anti-cerne haute couvrance fini naturel. Voilà, tout simplement. Donc, je mets 3 gouttes, mais vraiment fines de celui-ci, et je mets une grosse goutte de celui-ci, et avec mon Beauty Blender, non, plus Beauty Blender, je vais vous le présenter tout de suite, je viens tapoter et je poudre avec la By Terry, voilà, tout simplement, et il se trouve que, voilà, c'est ce que j'ai appliqué de toute façon aujourd'hui, et je trouve que là, par contre, mon contour de l'œil, il est pas marqué, mon contour de l'œil, il est frais, il est rajeuni, et ça va pas filer, en fait, dans mes rides ou ridules, en fin de journée ou même dès le début de la journée. Donc voilà, 2 anti-cernes que depuis 2 mois, j'utilise que ça. Donc comme je vous disais, Beauty Blender, c'est fini pour moi. Il m'en reste un, donc je l'utilise voilà, de temps en temps, mais j'ai redécouvert ça. Cette éponge de chez Will Techniques, elle est moins chère déjà qu'un Beauty Blender, et je la trouve mais largement mieux, elle n'est pas mouillée. Elle gonfle énormément quand elle est mouillée, et franchement, je la préfère parce qu'elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus, comment vous dire, bon, déjà beaucoup plus aérée, beaucoup plus, j'ai envie de dire smoothie, est-ce que ça colle le terme pour ça ou pas? Bon, bref, elle est beaucoup plus onctueuse, non? Beaucoup plus moelleuse, voilà, elle est beaucoup plus moelleuse, beaucoup plus douce que la Beauty Blender. Elle est moins chère et c'est vrai que là, ce côté-là, c'est encore plus simple pour appliquer en fait votre fond de teint. Bien que les 2 Chanel là, que je vous ai présentés et la bébé crème d'Herborian, je les utilise sans éponge. Voilà, je les mets à la main, d'accord? Donc, parce qu'ils n'ont pas besoin en fait, et puis ils n'ont pas besoin parce que je trouve que le résultat est aussi beau, aussi naturel que si je l'avais appliqué à l'éponge. Mais voilà, pour l'anti-cerne et puis pour vos fonds de teint, si vous préférez utiliser donc, les éponges, je vous conseille celle-ci, elle est top, top, top. Alors, je vais enchaîner avec les lèvres. C'est le combo que je porte aujourd'hui. C'est un combo que j'aime beaucoup faire parce qu'aujourd'hui j'ai fait un smoky gris un petit peu. Et donc c'est le Sephora rouge crème et c'est le R61. C'est dommage parce qu'à chaque fois ils mettent pas les couleurs, mais vous voyez c'est un beau nude. Un nude bois de rose un petit peu que je trouve magnifique. La texture elle est hyper crémeuse, il est hyper beau. Donc voilà. Et en fait, je mets d'abord ça et ensuite ça. Et c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui. Je vais remettre une couche par-dessus. Et voilà, et je trouve que ça fait un beau combo, un beau nude en fait sur mes lèvres pigmentées. Et donc ce que je mets par-dessus, c'est l'embellisseur de lèvres, donc les éclats minutes de chez Clarins que je vous ai présenté dans mon haul. Et là, c'est la teinte 6 qui est un super beau nude, ouais nude tout simplement, et dedans vous avez des micro nacres dorés, et je trouve que c'est magnifique en fait sur les lèvres. Donc voilà, et je mets ça, et ensuite je mets le rouge à lèvres par dessus, et je trouve ça magnifique. 2 derniers produits pour le teint. Mon butter bronzer de chez Physician Formula, c'est le bronzer que j'ai appliqué aujourd'hui, que j'adore parce qu'il est vraiment lumineux. Donc l'hiver, bah ouais, il fait déjà pas beau, il fait déjà assez gris. J'ai pas envie de mat, j'ai pas envie d'un bronzer mat, que ce soit, enfin j'ai envie de choses un peu lumineuses pour le visage. Donc butter bronzer, vous savez que je l'adore. Et alors quand je vous disais, il a une odeur qui me rappelle quelque chose, et bien en fait ça sent la même chose que les produits Desert Essence à la noix de coco pour les cheveux. Donc c'est un bronzer qui a une texture incroyable parce que c'est une texture butter bronzer, c'est vraiment ça, mi-crème, mi-poudre, hyper fondante, et donc c'est un bronzer qui est, je trouve, hyper lumineux. Je vais pas dire qu'il est satiné, mais voilà, il donne vraiment un aspect lumineux, il ne va pas vous plomber ou vous fatiguer le teint, il est juste là, bon, c'est ma couleur vraiment parfaite là pour l'hiver, parce que j'ai les mains un peu plus pigmentées que mon visage.
mais il est génial. Il se fond vraiment à la peau, aucun effet de matière, il est magnifique. Franchement, il est trop trop beau. Vous pouvez même l'utiliser pour faire votre creux de paupière, ça vous donnera vraiment un côté réveillé en fait au regard, pas terne du tout. Pareil, sur Eye Air, je vous mets le lien, génial. Moi, je l'ai en teinte Deep Bronzer. Ouais, c'est ça. Et le dernier produit que j'ai à vous proposer, c'est un blush de chez Chanel. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Je le trouve magnifique. C'est le 64, le Pink Explosion. Et c'est un super beau rose avec pareil des micros. En fait, c'est un rose frais. Je sais pas comment... Ouais, je vais vous montrer. Un rose frais avec... Pardon, pareil, il y a des micronacres. Il est hyper lumineux et je trouve que c'est trop trop beau, quoi. Vous mettez ça. Moi, sur ma carnation, ça me donne vraiment un aspect... Je ne sais pas si vous le swatchez sur la main, vous ne le verrez pas. Il est là, mais ça peut être assez pigmenté. Il donne un aspect, en fait, t'as pris l'air. Voilà, il y a le petit vent là qui vient, qui te tape sur le visage, t'as pris un petit peu l'air, donc t'es fraîche naturellement. C'est vraiment l'effet qu'il donne, mais avec pareil des micronacres, et ce qui fait que ça le rend hyper lumineux. Voilà, je sais pas si vous verrez, il est magnifique. Franchement, je l'aime trop trop trop. Et la qualité des blushs de Chanel, elle est super parce qu'ils ont vraiment cet aspect. Après, vous en avez des mat, hein, mais moi j'ai vraiment des coups de cœur pour toute la gamme là comme ça qui est voilà, lumineuse, satinée. Les filles et les garçons, c'en est tout pour ma vidéo favori du mois de novembre et décembre. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous ai dit, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo, parce que là, c'est la dernière vidéo de l'année 2019. Voilà. Donc, pour 2020, voilà, dites-moi ce que vous voulez, si vous voulez les favoris de 2019, ou bien les favoris et découvertes de 2019, mais que je reconduis enfin, ce que je garde pour 2020, quoi, en gros. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.